je suis tombé amoureux de ce site il y a bien longtemps et que chaque fois que je m'y rends, que je viens ici, à cet endroit, l'esprit qui se dégage de ces lieux opère. Je laisse volontiers mon regard vagabonder, survoler les élévations devant nous, suivre la ligne du tracé changeante de la Cure jusqu'à la colline de Vézelay, et puis se heurter au dernier soubresaut d'un Morvan granitique. Et c'est alors que mon imaginaire se transporte. Devant moi, et à partir des connaissances acquises, aujourd'hui, se déroulent de petits films survolant des siècles de présence humaine, fixant plus particulièrement les puits. Je découvre ces populations du néolithique, s'afférant à leurs occupations quotidiennes autour de points d'eau salée. Il y a 4500 ans, ces femmes et ces hommes avaient décelé qu'à cet endroit jaillissaient des profondeurs de la terre, profitant de l'intersection de deux failles géologiques, des eaux chargées de sel, et qu'il était indispensable d'isoler d'ailleurs des eaux de la Cure pour pouvoir les utiliser et en extraire ce produit nécessaire à la vie, le sel. 19 puits sont ainsi découverts. Il y en a sans doute d'autres. Ce qui fait de cet endroit un lieu unique en Europe et qui marque l'histoire du sel, en sachant que nous n'avons pas encore tout découvert, ni nous ne savons pas tout. Les siècles défilent ainsi, et mon regard se déplaçant pénètre dans le secret de ces élévations. On se trouve ainsi transporté aux environs du 1er siècle, avec la présence de ces sanctuaires bâtis autour des sources. Puis plus tard des thermes, caractéristiques de la civilisation romaine. Je peux, toujours par l'imaginaire bien sûr, apprécier, observer leur technique, les matériaux, leur mobilité, les pratiques agricoles, leur production, enfin, tout leur art de vivre. Vient ensuite une longue période de turbulence, marquée par des destructions, des guerres, la destruction du monastère de Saint-Père, la naissance de Vézelay, mais toujours, à cet endroit, une fréquentation des lieux par les populations locales, notamment, plus près de nous, par les faussonniers, c'est-à-dire ces habitants qui, eux aussi, savaient qu'il y avait des eaux salées et qui allaient, bien sûr, au péril de leur vie, souvent, chercher un brin de sel pour le quotidien. Jusque cela au XVIIIe siècle, à une époque où le roi, bien sûr, a pris un arrêté, protéger ses greniers à sel, a pris un arrêté pour détruire ce qui restait de ces sources et les recouvrir d'un épais remblai de terre. Une longue période de silence s'ensuivit, où seuls quelques paysans locaux avaient connaissance d'une présence souterraine de ce passé. Et puis il faut attendre 1934 pour que le professeur René Louis, recherchant les traces de la bataille de Vauxbouton, une bataille qui, les historiens, est mentionnée dans la chanson de geste de Girard de Roussillon, homme célèbre sur le Vézelien. Donc, pour que ce professeur soulève peu à peu cette nappe de terre et offre la lumière aux hommes dont les traces étaient présentes sous elle. Ces fouilles, entreprises donc, dès cette découverte, se déroulent jusqu'en 1965. Les objets découverts sont d'abord exposés à Foissy-les-Vézelay, puis à Saint-Père, dans l'ancien presbytère, propriété de la commune, jusqu'au début de l'année 2017. Je rappelle que ces lieux sont situés sur deux communes, la commune de Foissy et la commune de Saint-Père. Ouverts au public, la gestion du dépôt de fouilles et du site a été confiée par l'État à la Société des fouilles archéologiques de Lyon, présidée par le professeur René Louis. Le devoir de mémoire, la recherche de la vérité historique, le porter à connaissance, la communication s'imposent à nous. Le développement du tourisme en augmentation et en tant que principale activité de notre secteur aujourd'hui exige l'excellence dans l'accueil, dans la présentation, dans l'aménagement.
Nous nous sommes efforcés, tous ensemble, de satisfaire à tous ces critères. Nous sommes à l'intérieur d'un parc naturel régional. C'est pas rien d'être dans un parc aujourd'hui. Imaginez la chance que nous avons. Un plus avec l'opération Grand Site. Un plus parce que nous sommes dans un parc naturel régional.